Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Chronique Radio. Et cette semaine, on va commenter les traditionnelles audiences trimestrielles des radios. Voici donc le sommaire. On commencera par les audiences station par station. Pour cette vague, RTL est toujours leader mais en baisse. France Inter est second en forte progression. Énergie et Virgin Radio en forte baisse. Nouvelle catastrophe pour Europe 1 et France Culture en progression. On vous donnera tous les détails. On continuera avec les tranches principales à surveiller, dont notamment les matinales, dont on va commencer, avec Nicolas Demorand et Léa Salamé qui sont leaders en hausse sur France Inter, devant Yves Calvi en baisse sur RTL. France Bleu passe devant Nikos Aliagas sur Europe 1, qui est à son plus bas niveau historique pour la station. On vous donnera les détails de ces audiences. On continuera avec les audiences des stations et des émissions musicales, avec Manu Lévy qui est leader le matin sur Énergie face à Bruno Guillon sur Fun Radio, Camille Combal en baisse sur Virgin Radio, Aymeric Bonnery d'Énergie leader le soir face à Diffoul, second sur Skyrock, et Koé fait progresser sa case sur un an. On poursuivra avec les audiences des stations en après-midi, et Laurent Ruquier est toujours puissant leader mais en baisse sur RTL. France Inter est en progression, Vincent Moscato et son Super Moscato Show en légère baisse, et Laurence Boccolini en grande difficulté sur Europe 1. On vous donnera également les détails et on terminera par les audiences justement catastrophes d'Europe 1 sur cette vague à nouveau, et on commentera chaque tranche d'Europe 1 avec Nikos Aliagas et Wendy Bouchard en forte baisse, Christophe Ondelat et Émilie Mazoyer stable, et Olivier Delacroix est le seul à progresser sur Europe 1. On vous donnera les détails de ces audiences catastrophes pour la station rue François 1er. On vous parle de tout ça juste après le générique. Alors c'est parti, générique. La chronique radio, c'est tout de suite. On commence donc cette vidéo par les audiences des stations par station. Et comme je vous l'ai dit, RTL est toujours leader en baisse, France Inter est second mais en forte progression, Énergie et Virgin Radio en forte baisse, nouvelle catastrophe pour Europe 1 et France Culture en progression, voici donc tous les détails. Comme tous les 3 mois environ, Médiamétrie révèle les audiences des radios, voici donc les scores des stations. RTL est donc leader avec 6,4 millions d'auditeurs, soit 12,5% de part de marché, soit une baisse de 77 000 auditeurs et 0,3% de part de marché sur un an. France Inter est à 6,3 millions d'auditeurs et 11,4% de part de marché, soit une hausse de 260 000 téléspectateurs et 1,3% de part de marché sur un an. C'est la plus grosse hausse en part de marché sur cette vague. Énergie est à 5,3 millions d'auditeurs et 6,2% de part de marché, soit une baisse très importante de 477 000 personnes et égale en part de marché sur un an. France Info est à 4,4 millions d'auditeurs, soit 3,9% de part d'audience, soit une baisse quand même considérable de 191 000 téléspectateurs, mais plus 0,1% sur un an. RMC est à 3,9 millions de paires d'oreilles, soit 6,4% de part d'audience, soit une baisse de 241 000 auditeurs et moins 0,5% sur un an. Skyrock est en légère progression, ou même en bonne progression, avec 3,5 millions de personnes à l'écoute chaque jour, soit 3,7% de part d'audience. La station gagne 112 000 téléspectateurs et plus 0,5% sur un an. France Bleu est à 3,6 millions d'auditeurs, soit 6% de part d'audience, soit une grosse baisse quand même de 242 000 téléspectateurs et 0,7% sur un an. Nostalgie est en bonne progression avec 3,4 millions d'auditeurs, soit 4,7% de part de marché, soit une bonne hausse de 275 000 téléspectateurs et plus 0,6% sur un an. A noter que la station passe devant Europe 1 qui arrive juste derrière. Europe 1 donc avec 3,4 millions d'auditeurs et 4,8% de part de marché, soit une forte baisse de moins 518 000 personnes et moins 0,8%
sur un an. C'est la plus grosse perte d'audience et de part de marché, d'auditeurs et de part de marché sur cette vague. La station n'a jamais perdu autant de public et enregistre sa pire rentrée historique depuis sa création. Fun Radio est à 2,9 millions de paires d'oreilles, soit 3,4% de part de marché, soit une baisse quand même plutôt importante par rapport à l'an dernier de 138 000 auditeurs et 0,3% de part d'audience. RTL2 est à 2,3 millions de paires d'oreilles et 2,8% du public, soit une légère hausse de plus 7 000 personnes, mais moins 0,2% sur un an. RFM est à 2,2 millions de personnes et 3,4% de part de marché sur cette vague, soit une baisse de 86 000 personnes, mais plus 0,2% sur un an. Virgin Radio est à 2,2 millions d'auditeurs et 2,4% de part de marché, soit une baisse quand même importante de 348 000 personnes et moins 0,3% sur un an. Chéri FM est à 1,9 million de personnes et 2,1% du public. La station perd quand même 280 000 fidèles et 0,3% de part d'audience sur un an. Rire et Chanson est à 1,7 million de personnes, soit 1,3% de part d'audience, soit une légère hausse de 45 000 personnes et plus 0,7% sur un an. France Culture est avant-dernier avec 1,5 million d'auditeurs et 2,7% de part de marché, soit une forte hausse de 319 000 personnes et plus 0,4% sur un an. C'est la plus grosse hausse d'auditeurs sur la vague. Et enfin, Radio Classique arrive bon dernier avec quand même 1 million d'auditeurs et 1,4% du public, soit une baisse de 19 000 personnes et moins 0,1% de part de marché sur un an. Et quelles stations écoutez-vous? Que pensez-vous des audiences pour les stations? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue donc avec des audiences par tranche et on commence par les audiences des matinales qui sont très regardées bien sûr, puisque les matinales c'est le prime time de la radio, le moment où les stations sont les plus écoutées chez les généralistes en tout cas. Voici donc les scores des audiences révélés par Médiamétrie pour cette tranche entre 7h et 9h, et Nicolas Domoran et Léa Salamé sont leaders en hausse sur France Inter, devant Yves Calvi en baisse sur RTL. France Bleu passe devant Nico Saliagas sur Europe 1, qui réalise sa plus basse rentrée historique pour la matinale de Nikos. Donc France Inter, comme je vous le disais, est redevenue et restée surtout la matinale la plus écoutée de France, avec 1,8 million d'auditeurs en moyenne pour Nicolas Demorand et Léa Salamé. Sur un an, les journalistes ont gagné 125 000 personnes et 66 000 sur une vague, avec un pic à 8h du matin lors du journal qui rassemble 2,1 millions d'individus. RTL est donc second avec 1,7 million de paires d'oreilles à l'écoute de Yves Calvi en moyenne entre 7h et 9h, soit une baisse de 141 000 auditeurs tout de même sur un an et 47 000 sur une vague. France Bleu est à 966 000 auditeurs entre 7h et 9h, en baisse sur un an de 117 000 personnes et passe ainsi devant Europe 1. Nico Saliagas justement d'Europe 1 a rassemblé 942 000 personnes en moyenne entre 7h et 9h, soit une baisse encore assez importante de 154 000 personnes sur un an et une baisse toujours également de 68 000 personnes sur une vague. C'est donc la pire moyenne pour une matinale depuis un bon moment pour la station, qui donc pâtit également de ce changement d'animateur qui est déjà observé depuis déjà plus de 2 ans, même plus, presque 3 ans. Jean-Jacques Bourdin sur RMC réunit une moyenne de 738 000 auditeurs entre 7h et 9h, soit une baisse de 80 000 personnes sur un an quand même. Et enfin, France Info, la matinale de Marc Fauvel captive en moyenne 576 000 auditeurs, soit une baisse de 20 000 personnes sur un an, mais plus 40 000 sur une vague. Que pensez-vous de ces audiences? Quelle matinale écoutez-vous? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment.
On continue avec les audiences des musicales. Manu Lévy leader le matin sur Énergie face à Bruno Guillon sur Fun Radio. Camille Combal en baisse sur Virgin Radio. Aymeric Bonnery d'Énergie leader le soir face à Diffoul qui est second. Et Koé fait progresser sa case sur un an. Outre les généralistes dont on vient de parler, les matinales comptent beaucoup pour les audiences radio de France. Voici donc les scores pour les matinales et les soirées des musicales. Le classement des matinales musicales. Énergie est premier avec Manu Lévy qui rassemble 696 000 auditeurs, soit une légère baisse de 8 000 personnes sur un an. Le matinalier réussit même à passer le million d'auditeurs entre 7h30 et 8h, et donc devance Europe 1 de 7h15 à 8h, donc pendant presque une heure. Énergie est devant Europe 1, ce qui est donc assez amusant, on va dire, à observer. Fun Radio avec Bruno Guillon attire quant à lui 468 000 auditeurs et perd 16 000 personnes sur un an. Virgin Radio avec Camille Combal a été suivi par 353 000 auditeurs pour cette vague, soit une perte de 23 000 personnes sur un an. Nostalgie est quatrième avec Philippe et Sandy qui attire chaque matin 337 000 auditeurs, soit 48 000 personnes sur un an. Skyrock avec Diffoul rassemble 324 000 auditeurs pour une légère hausse de 36 000 auditeurs sur un an tout de même. RFM avec Albert Spano et Elodie Gossuin atteint 316 000 auditeurs chaque matin pour une hausse de 39 000 personnes sur un an. RTL2 est 7ème avec Grégory Hacher et Justine Salmon qui attirent en moyenne 252 000 auditeurs chaque matin pour une hausse de 22 000 personnes sur un an. 8ème c'est Chéri FM avec Christophe Nicolas qui enregistre une très faible moyenne comparée aux autres audiences de la saison dernière par exemple, qui rassemble quand même une bonne moyenne de 184 000 auditeurs, mais pour une baisse quand même importante de 20 000 téléspectateurs. La saison dernière, Stéphanie Loire était déjà en baisse, donc la station ne réussit pas à refaire progresser ses audiences malgré un changement d'animateur. Et enfin, 9ème, c'est Rire et Chanson avec Bruno Robles qui attire 91 000 auditeurs, soit une légère baisse de 2 000 personnes sur un an. On passe maintenant au classement des soirées musicales cette fois. Et petite surprise, Énergie avec Aymeric Bonnery passe devant Diffoul avec une moyenne de 121 000 auditeurs, soit une baisse quand même de 14 000 auditeurs sur un an par rapport à Guillaume Play l'an dernier. Deuxième, c'est donc Skyrock avec Diffoul qui attire quand même, c'est quand même à touche-touche avec 114 000 auditeurs et une baisse de 17 000 personnes sur un an. Donc ça se joue quand même pour Aymeric Bonnery et Diffoul. On verra sur les prochaines vagues si Aymeric arrive à rester devant Diffoul. Et enfin en troisième c'est Fun Radio avec le Night Show de Marion et Anso qui enregistre chaque soir 83 000 paires d'oreilles pour une légère baisse de 18 000 personnes sur un an. Pour rappel, le Night Show de Marion Anso est passé à la place du Love-In Show de l'an dernier et le Love-In Show a pris la place du Night Show. Malheureusement, ce changement n'aura pas réussi à faire reprogresser les audiences et les a même légèrement fait baisser. Justement, on passe aux autres tranches des autres audiences marquantes. Entre 22h et minuit, justement, le Love-In Fun dont on parlait juste avant enregistre chaque soir 35 000 fans, soit une baisse de 14 000 auditeurs par rapport au Night Show de Marion Enso. Donc finalement, le changement n'était pas une si bonne idée que ça, on va dire. Et enfin, Koé qui était de retour sur Énergie cette saison, mais cette fois plus tôt avec de 17h à 20h, totalise une bonne moyenne de 411 000 auditeurs, soit une belle progression de 48 000 habitués par rapport à l'an dernier. Pour rappel, l'an dernier, cette tranche était essentiellement de la musique, sans animateur, donc c'est plutôt une bonne idée pour Énergie qui a réussi à faire reprogresser sa case du 17h-20h. Que pensez-vous de ces audiences? Écoutez-vous l'une de ces émissions de radio? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec un autre carrefour à audience pour les audiences des stations généralistes, c'est bien sûr les après-midi, qui est dominé largement par Laurent Ruquier qui est toujours extrêmement puissant, mais en baisse sur RTL. France Inter est en progression, Vincent Moscato et son Super Moscato Show est en légère baisse, et Laurence Boccolini est en grande difficulté sur Europe 1.
Voici donc tous les détails. RTL est donc largement leader avec 1,3 million de paires d'oreilles en moyenne pour Laurent Ruquier entre 16h et 18h. Le programme égare quand même 150 000 auditeurs par rapport à l'an dernier. France Inter est second avec 591 000 paires d'oreilles à l'écoute, entre 16h et 18h en moyenne. Dans le détail, entre 16h et 17h, Antoine Decaune rassemble 389 000 personnes, avec une hausse de 1000 personnes sur un an. Tandis que sur l'heure suivante, le trio Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice attire 793 000 curieux, soit 19 000 personnes en plus sur un an. Sur RMC, c'est le Super Moscato Show qui est proposé avec Vincent Moscato, bien sûr, qui réunit 404 000 auditeurs, soit une baisse quand même de 62 000 personnes sur un an. L'effet Danse avec les stars n'aura pas eu d'effet sur les audiences radio de Vincent Moscato. Et enfin, l'émission de Laurence Boccolini entre 16h et 17h, dont la formule avait radicalement changé après seulement une semaine d'antenne, et qui est à la déroute avec 143 000 personnes seulement, soit une baisse de 32 000 curieux sur un an, mais une légère baisse quand même de 28 000 personnes, légère quand même plutôt importante, de 28 000 personnes sur une vague. Entre 16h et 18h, Europe 1 attire seulement 163 000 auditeurs et termine 14e radio de France. C'est donc très compliqué pour Europe 1, même pour les après-midi. Que pensez-vous de ces audiences? Écoutez-vous l'une de ces audiences, de ces radios, de ces émissions que l'on vient de vous présenter? Dites-nous ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et enfin, on termine avec les audiences d'Europe 1. On voit donc toute la grille, on va regarder toute la grille, et les audiences, ne sont pas très bonnes. Puisque Nico Saliagas et Wendy Bouchard sont en forte baisse sur leur tranche, Christophe Ondelat et Émilie Mazoyer stables et limitent la casse, et Olivier Delacroix est le seul à progresser sur toute la grille. Voici donc le retour sur toute la grille d'Europe 1. Alors que cette saison, la saison dernière a été compliquée pour Europe 1 niveau audience, la station a décidé de revoir intégralement sa grille à nouveau. Mais quel effet a cette nouvelle grille sur les audiences? Pas grand chose. Puisqu'on commence dès 5h du matin par la pré-matinale de Mathieu Noël, qui est déjà en baisse avec 251 000 auditeurs, soit une baisse de 71 000 personnes. Nico Saliagas n'a pas non plus remonté les audiences de la matinale de la station, avec 942 000 auditeurs, soit une forte baisse de 143 000 personnes. De 9h à 11h, c'est Wendy Bouchard qui prend l'antenne, et qui est également en forte baisse, avec seulement 438 000 auditeurs en moyenne pour sa tranche. Elle perd 153 000 personnes sur un an. Et dire qu'il y a à peu près 2 ans, le grand direct des médias à cette même heure rassemblait presque le million. Europe 1 est bien loin de ces scores-là. À midi, Anne Romanoff prend l'antenne pour une nouvelle émission qui dure environ 30 minutes. L'émission rassemble en moyenne 367 000 auditeurs et perd 72 000 personnes sur un an. À cette même place, c'était Mathieu Noël l'an dernier. À 12h30, Raphaël Duchemin, qui était en charge de la pré-matinale l'an dernier, elle prend sa tranche avec Europe Midi. L'émission baisse elle aussi à 283 000 personnes et une baisse de 45 000 personnes. Puis à 14h, c'est Christophe Ondelat et son émission de récit On de la raconte qui arrive à garder plus ou moins ses fidèles avec 222 000 auditeurs, soit une légère baisse de 22 000 personnes. L'émission arrive donc à garder ses fidèles malgré un nouveau changement d'horaire. L'émission revient à un horaire dont il avait déjà hérité il y a quelques années. Et bien donc Christophe Ondelat va devoir à nouveau va devoir regagner ses fidèles à nouveau sur cette tranche. Mais pour le moment, on va dire qu'il évite la casse. À 15h, c'est Olivier Delacroix et son émission de témoignages qui est la seule émission à légèrement progresser sur cette vague, puisque l'émission enregistre 116 000 auditeurs et progresse de 3 000 personnes seulement, mais c'est le seul à progresser sur la station. À 16h, il laisse l'antenne à Laurence Boccolini qui garde seulement 143 000 auditeurs pour une baisse de 32 000 personnes. À 17h, la station avec Mathieu Béliard et son journal du soir
rassemble en moyenne 199 000 auditeurs. À 21h, c'est Émilie Mazoyer qui propose une émission autour de la musique, qui est la seule à d'ailleurs à avoir gardé son émission. L'émission est à 58 000 auditeurs et une légère baisse de 5 000 personnes. Tout comme Christophe Ondelat, la jeune femme arrive à garder ses fidèles malgré une grille totalement en baisse. Et vers 22h, c'est Isabelle Millet qui est à l'antenne et qui perd 45 000 auditeurs sur un an avec 67 000 personnes à son écoute chaque soir. Et enfin, entre 22h30 et 1h, Sophie Peter remplace l'ancienne animatrice de la Libre Antenne qui était là depuis extrêmement longtemps et qui avait un public extrêmement fidèle. L'animatrice est passée sur RTL et donc a fait chuter Sophie Peter n'a pas réussi à garder les fidèles puisque la station enregistre pour sa Libre Antenne 128 000 auditeurs et perd 96 000 personnes sur un an. C'est donc également un point faible pour Europe 1. Pour rappel, l'an dernier, c'était la meilleure performance de la station. Cette tranche de Libre Antenne, c'était la meilleure Libre Antenne. C'était la meilleure progression de la station. Maintenant, la tranche est elle aussi en baisse. Que pensez-vous de cette grille? Avez-vous écouté l'une de ces nouvelles émissions? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà donc pour ce gros point sur les audiences des radios. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo à tous les fans de radio que vous connaissez peut-être. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.